Vauquier en tête d'1 point selon un sondage pour le deuxième tour des régionales et les 3 candidats en lice invités au débat de TLM. Sanofi vient d'obtenir le feu vert du Mexique pour commercialiser son vaccin contre la dengue. Enfin, découverte d'un cours de cabaret comédie musicale en fin de JT. Je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas mon professeur, Monsieur Kéran. C'est les électeurs qui nous jugent et ils vous ont jugé sévèrement au premier tour. Le ton est donné. À quelques jours du deuxième tour, les 3 candidats à l'élection régionale ne se font plus de cadeaux. Présents sur notre plateau aujourd'hui, ils ont réaffirmé leur position en matière notamment de développement économique, de formation ou encore de transport. Je garde ma conviction de l'utilité du Lyon-Turin. Et je dis aux écologistes, s'il y a un projet écologiste par nature, ici dans notre grande région, c'est bien le Lyon-Turin. Ce trajet, finalement, j'aimerais être pour. J'aimerais être pour désenclaver la vallée de l'Arve, évidemment, pour mettre les camions dans les trains, tout le monde est pour. Mais il n'est pas réalisable aujourd'hui. Ce qu'on a très bien compris dans les propos de M. Kéran, il vient de nous avouer ce qui est une folie, que sur un dossier qui représente 2 milliards d'euros, qui est stratégique pour la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère, ils ne sont même pas d'accord. Autre thème inévitable dans ce contexte post-attentat, la sécurité, un sujet que se disputent les 2 candidats de droite. Quand on a des individus dans notre région qui sont fichés S, est-ce qu'on les laisse dans la nature? Je constate d'ailleurs que les propositions que j'ai faites ont été maintenant reprises et sont étudiées par le ministère de l'Intérieur. Donc je crois qu'on a besoin de travailler sur cette question. Monsieur Wauquiez, vous serez plus à l'aise. C'est notre traite. Christophe Boudot, rapidement, et on va passer au... Je vous le laisse, visiblement il n'a pas convaincu beaucoup de monde au premier tour. Une émission à revoir sur TLM à partir de 21h45. Un deuxième tour qui devrait se jouer dans un mouchoir de poche, selon le dernier sondage réalisé aujourd'hui par Le Progrès en collaboration avec IFOP. Le candidat des Républicains, Laurent Wauquiez, l'emporterait d'une courte tête avec 38% des voix. Jean-Jacques Kéran, lui, obtiendrait 37%, tandis que Christophe Boudot, pour le Front National, plafonnerait à 25%. Des chiffres à analyser avec beaucoup de précautions toutefois, en raison d'une marge d'erreur estimée à près de 3%. Après 20 ans de travail acharné, donc c'est le temps du développement de ce vaccin contre la dengue, on a cette première autorisation de mise sur le marché qui a été accordée par la COFEPRIS donc hier, qui est l'autorité réglementaire mexicaine. C'est une première mondiale. Le vaccin contre la dengue mis au point par Sanofi à Lyon vient d'obtenir son feu vert pour être commercialisé au Mexique. La dengue est une maladie qui est liée à un virus et ce virus est transmis, un flavivirus, qui est transmis par le moustique. Il y a plus de 125 pays dans le monde qui sont touchés par cette maladie, donc le virus et le vecteur sont présents dans toute cette zone. Et on considère, et ça ce sont les chiffres qui sont communiqués par l'Organisation mondiale de la santé, qu'à peu près 4 milliards d'individus vivent en zone endémique aujourd'hui. Le marché potentiel est donc énorme puisqu'après le Mexique, le vaccin pourrait être commercialisé dans d'autres pays d'Amérique du Sud ou d'Asie. Au total, Sanofi a investi 1,5 milliard d'euros dans son élaboration. Karim Benzema n'est plus sélectionnable pour le moment en équipe de France. C'est la sanction prononcée aujourd'hui par la Fédération française de football. Une décision qui fait suite à l'implication de l'ancien attaquant de l'OL dans l'affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena. L'actuel joueur du Real Madrid ne portera donc plus le maillot bleu jusqu'à ce que l'enquête sur son rôle soit close. Noël Le Graët, président de la FFF, a par ailleurs précisé que Karim Benzema ne jouerait pas l'Euro 2016 si la situation n'évolue pas. Le Lyonnais Mathieu Valbuena pourra quant à lui revenir en sélection. L'honneur est sauf pour l'OL. Les Lyonnais se sont imposés hier soir face à Valence pour leur dernier match de Ligue des Champions. Une victoire 2-0 assurée par Cornet et Lacazette qui sera la seule de l'OL dans cette campagne européenne désastreuse. Ces 3 points n'y changeront rien, les Lyonnais étant éliminés de toutes les compétitions continentales, mais priveront les Espagnols d'un 8e de finale. L'OL termine donc sur une bonne note diminuée par la blessure d'Alexandre Lacazette. L'attaquant pourrait même être forfait contre le PSG dimanche. Manier le chapeau à merveille, ondulé comme Liza Minnelli. Bienvenue dans le Broadway à la Lyonnaise. Ici, nous sommes au Kit Kat Club au cours de cabaret comédie musicale. Et la meneuse de revue, c'est Sabrina.
toujours dansé professionnellement dans des troupes cabaret. J'ai même été jusqu'à Paris, j'ai dansé à la Comédie Française, donc j'ai vraiment eu une super expérience de ce côté-là. Et lorsque j'ai commencé à enseigner professionnellement, je me suis aperçue qu'à Lyon, il n'y avait absolument pas de cours cabaret, comédie musicale. Et je me suis dit, c'est l'occasion rêvée pour faire découvrir à la région lyonnaise cette discipline. Elle a donc créé en 2007 le Kit Kat Club pour former sa propre troupe mélangeant amateurs et professionnels. Nelia est arrivée il y a 5 ans, attirée par le mélange de styles présent dans le cabaret et les différents accessoires, plus ou moins faciles à maîtriser. Danser avec une chaise, c'est un petit peu compliqué. En fait, je dirais que les difficultés, elles sont complètement différentes pour chaque danseuse. Moi, en l'occurrence, c'est l'équilibre. Garder l'équilibre avec des talons hauts, ça c'est le plus difficile pour moi. C'est très théâtral comme danse. C'est très théâtral et c'est très féminin. Et je pense que c'est ça qui plaît à la majorité des danseuses qui sont là.